Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va reviewer ensemble les 10 actualités IA les plus importantes de ces 10 derniers jours. Et vous avez dû le voir dans le titre, Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, qui annonçait encore hier que l'entreprise travaille sur GPT-5, s'est fait virer du poste de CEO. Donc beaucoup de questions se posent sur l'avenir de ChatGPT et d'OpenAI et on va voir tout ça ensemble. Donc on est bon pour l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA. Et on est parti pour la première news. Sam Altman viré de chez OpenAI après l'incroyable conférence qu'il a donnée il y a 10 jours après l'annonce hier qu'OpenAI travaille sur GPT-5. OpenAI a tweeté il y a quelques heures le lien vers un communiqué de presse qui annonce que le board ne fait plus confiance à Sam Altman et a donc décidé de l'écarter du rôle de CEO. Alors un board, ce sont les personnes désignées par les actionnaires ou les actionnaires directement qui débattent de l'orientation globale d'une entreprise. Donc c'est assez illogique à première vue qu'un board de personnes anonymes pour le grand public puisse virer Sam Altman, mais Sam Altman n'étant pas majoritaire en termes de parts, il a donc moins de pouvoir qu'une décision du board. Alors la raison, le board n'a plus la confiance en la capacité de Sam d'accomplir les objectifs d'OpenAI. Alors raison très floue, la confiance a pu être brisée pour des milliers de raisons. Les premières sources indiquent une mauvaise communication entre le board et Sam, et juste ici, vous avez la réaction de Sam Altman, il indique qu'on aura plus de détails rapidement. Du côté des conséquences, à court terme, absolument aucun changement, et à long terme, c'est là où ça peut se compliquer. La relation entre une entreprise et son CEO et fondateur est très importante, et est-ce que les futurs CEO arriveront à prendre les bonnes décisions? Et Sam Altman, si on parle autant de ChatGPT aujourd'hui, c'est qu'il a réussi son pari. On verra donc si les futurs CEO y arrivent aussi bien que lui. Et donc je vous pose la question, pourquoi selon vous Sam Altman s'est-il fait virer d'OpenAI? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ce sera intéressant lors d'un live ou un format plus long d'analyser vos analyses. Je vous donne ma théorie. Lors de la conférence DevDay, il y a eu plusieurs moments gênants entre le CEO de Microsoft et Sam Altman. Et pour développer GPT-5, on va en parler juste après d'ailleurs, OpenAI demanderait des fonds supplémentaires à Microsoft. Et je suis quasi sûr que le board a conclu qu'il fallait justement s'approcher de Microsoft puisque l'offre doit être très tentante, alors que Sam Altman, et il a montré lors de la conférence, le fait d'être soutenu par une entreprise extérieure n'a pas l'air de trop lui plaire. Donc vous avez ma théorie principale, il y a aussi potentiellement des conflits d'intérêts avec des boîtes IA dans lesquelles Sam Altman a investi et sa boîte dans la crypto, mais j'ai du mal à voir ça comme raison principale. Vous avez juste ici une compilation des réactions et on passe maintenant à ChatGPT Memory. Donc c'est une fuite, OpenAI travaillerait sur l'intégration d'un système de mémoire sur ChatGPT. Le principe est très simple, ChatGPT sera en mesure d'apprendre de vos conversations pour améliorer ses réponses. On aurait la possibilité de manager les connaissances apprises via un onglet dans les paramètres. La promesse, plus vous utilisez ChatGPT, plus il sera pertinent et c'est une très bonne idée, mais à voir à quel point ce système sera contrôlable. GPT-5 confirmé par Sam Altman, donc on n'a aucune nouvelle info particulière sauf une confirmation. Je vous recommande ma vidéo dédiée sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus. Et la seule chose qu'on doit retenir pour faire justement la liaison avec la première actualité, c'est que pour entraîner GPT-5, il va falloir qu'OpenAI débloque des financements très importants, puisque la puissance de calcul nécessaire pour entraîner GPT-5 va être très importante. Google DeepMind décalé au premier trimestre 2023, donc des retards chez Google. Est-ce qu'ils ont été surpris par les nouveautés d'OpenAI? On n'a malheureusement pas plus d'informations. Toujours du côté de chez Google, Google annonce des progrès très intéressants dans le domaine de la projection météo via de l'IA. Prochaine actualité, Xavier Niel veut son IA générative. L'annonce a été faite à Station F, l'incubateur de Xavier Niel, et l'annonce a été réalisée juste après le passage du CEO d'NVIDIA, donc quelqu'un qu'il vaut mieux avoir de son côté quand on cherche à build une IA. Nom du labo et nom de la fondation qui développera l'IA, Qt AI, nom de l'IA inconnu, 3 investisseurs, Xavier Niel, Rodolphe Saadé, le CEO de CMA-CGM et Eric Schmid, ancien CEO de Google. Donc l'investissement est non profitable à but non lucratif et vise à bâtir, je cite, un modèle open source susceptible de rivaliser avec les modèles américains. L'objectif principal pour le moment, recruter. Donc si vous avez envie d'une nouvelle aventure pro, n'hésitez pas à postuler et je suis sûr qu'ils n'ont pas que besoin d'experts en IA. Donc cette annonce est positive pour le monde de l'IA FR, mais presque personne n'aurait critiqué la création d'une société à but lucratif. OpenAI au départ était également à but non lucratif et s'est grandement développé quand ils ont transité vers un modèle justement lucratif. Mais les choses ont changé depuis et je pense qu'un modèle d'entreprise à la Mistral AI aurait été plus intéressant. Un modèle open source mais un segment business assumé. Ensuite, YouTube va noter le contenu IA. Donc YouTube s'aligne sur TikTok qui le fait déjà. Figma annonce de l'IA dans Figma Jam et je vous mets en description cette review très complète. Microsoft abandonne le nom Bing Chat et Bing AI est mise sur Copilot. L'euphorie autour de Bing AI est terminée, donc Microsoft mise sur Copilot pour essayer de concurrencer ChatGPT. GitHub Copilot via GPT-4 arrive en décembre, donc c'est une très bonne nouvelle pour les développeurs. Samsung annonce l'arrivée de l'IA générative dans ses appareils. Google SGE, le Google IA, est disponible depuis quelques jours dans 120 pays, mais pas en France. La cause, la réglementation UE sur l'IA. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'arrivée de l'IA dans les résultats Google, je vous recommande ma vidéo sur le sujet.
protéger. Et on reste dans le thème de la réglementation. Le CEO de Mistral parle de l'AI Act européen et je trouve son interview très intéressante. Et pour résumer très rapidement, l'UE souhaite surveiller et certifier les modèles alors que l'AI Act des US se concentre sur le renforcement de la surveillance autour des applications qui utilisent des IA. Et je trouve qu'effectivement, avec l'arrivée des nombreux modèles open source, la vision US a légèrement plus de sens, même si je pense qu'il faudra trouver un équilibre. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à lundi. Ciao ciao.